Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have a liftoff. Et nous continuons de discuter sur cette thématique qu'est l'apprentissage, cette fois-ci avec un regard côté suisse, où je vais accueillir le conseiller économique de l'ambassade de Suisse en France, Monsieur Stéphane Schmidt. Bonjour Stéphane. Bonjour Chloé. Alors on a vu un peu ce que c'était l'apprentissage en France. Comment ça fonctionne en Suisse ? En Suisse, en fait, c'est une tradition, l'apprentissage. Dans beaucoup de familles, quand on voit un enfant qu'il a un talent, qu'il a un intérêt, une passion, comme disait Monsieur Toulmet tout à l'heure, on lui dit « Mon garçon, ma fille, il faut que tu apprennes un métier ». Et un apprentissage, c'est vraiment une perspective solide, une perspective aussi d'un apprentissage de base qui peut mener à autre chose. Et ça peut être un boulanger, ça peut être un mécanicien, mais ça peut être quelque chose qui peut devenir beaucoup plus par la suite. Mais commencer par un apprentissage, ça peut très bien se terminer par un ingénieur en fin de parcours. Et c'est ça qui, je trouve, est vraiment très positif en Suisse. C'est d'ailleurs le cas du président de la Confédération actuelle. Exactement, notre président de la Confédération, à la base, il est vigneron. Et peut-être, on pense, ça ne le prédestine pas à devenir président de la Confédération suisse, mais il a réussi en construisant ensuite, avec différentes études, par-dessus cet apprentissage. Et c'est vraiment un beau parcours. Oui, ce qu'on voyait juste avant, justement, l'important n'est pas de trouver la bonne voie, mais sa voie. Et donc, c'est quelque chose que vous revendiquez en Suisse. Oui, chacun doit trouver ce qui lui convient le mieux. Et puis, ce qui est aussi assez flagrant, c'est que vous et moi, on s'en rend compte. À chaque âge, on est aussi un peu différents. À 15 ans, on nous demande déjà de choisir, voilà, est-ce que ce sera plutôt scientifique, plutôt les langues. Et souvent, à 15 ans, vous avez d'autres choses en tête. Et donc, un apprentissage, ça peut être une bonne base pour ajouter des études par la suite. Et peut-être là, je vais ouvrir une parenthèse sur le système d'apprentissage suisse qu'on fait après l'école primaire. On fait un apprentissage, ce qui signifie qu'on a à peu près par semaine 3 jours de pratique dans une entreprise. Alors ça peut être maçon, ça peut être garagiste, ça peut être n'importe quoi. Il y a à peu près 200 filières possibles. Et au-delà de ces 2 jours, de ces 3 jours, il y en a 2 autres qui se font en école professionnelle. Et là, vous avez les bases théoriques. Et souvent, c'est là aussi que les jeunes se voient, peut-être ils se découvrent une passion aussi pour les éléments plus théoriques, que ce soit la physique, que ce soit, je ne sais pas, par exemple, même comme cuisinier, on a des éléments de chimie. Alors peut-être que ça réveille des vocations, donc on peut finir chimiste en commençant cuisinier, et ça c'est merveilleux, je trouve. Aujourd'hui en Suisse, 2/3 des étudiants s'orientent vers une voie d'apprentissage. Est-ce que c'est grâce à cette vision positive et cette ouverture d'esprit qu'on propose en Suisse ? Je pense que oui, il y a une culture en disant que voilà, un apprentissage, c'est pas quelque chose qui vaut moins qu'un bac. Dans les entreprises, souvent on dit on préfère embaucher quelqu'un qui a fait un apprentissage que quelqu'un qui a fait une école de commerce, parce qu'on dit ben voilà, le premier jour il est déjà opérationnel ou elle, et ça c'est vraiment l'aspect pratique qui compte. On a les compétences qui ne sont pas que théoriques mais pratiques aussi. Et vous mentionniez tout à l'heure le rôle très important des entreprises. L'apprentissage, c'est vraiment un partenariat public-privé ? Exactement. Autant au niveau du financement de l'ensemble du système que de l'engagement. Par exemple, les cours qui sont dispensés dans ces écoles professionnelles, les matières sont souvent créées par les professionnels eux-mêmes, les branches, des plâtriers qui voient le mieux ce qu'on doit enseigner comme base théorique à un plâtrier, par exemple. Et vous mentionnez donc aussi qu'on peut se réorienter facilement. Il y a beaucoup de passerelles, justement. C'est quelque chose qui manquait encore il y a 2-3 décennies et sur laquelle on a beaucoup travaillé ces dernières années en créant tout un système. On appelle ça les hautes écoles spécialisées, qui sont en fait des écoles dans lesquelles vous entrez avec un certificat fédéral de capacité, le certificat que vous avez à la fin de l'apprentissage, et qui n'est pas un bac. Donc,
via ce CFC, vous entrez dans une autre école spécialisée qui, elle, vous permettra d'entrer plus tard dans une école polytechnique ou une université. Donc ces passerelles, en effet, c'est très important, typiquement pour le jeune ou la jeune qui commence cuisinière et qui finit avec docteur en chimie, par exemple. Et c'est un système qui fonctionne bien? Oui, je pense qu'il a fait ses preuves. Et bon, une chose qu'on voit, c'est qu'en Suisse, le taux de chômage des jeunes est relativement bas en comparaison internationale. On a entre 3 et 4% des jeunes entre 15 et 25 ans qui sont inscrits au chômage, ce qui est vraiment très peu. Donc, je crois que c'est une preuve quand même du succès du système. Donc la Suisse est une source d'inspiration? C'est un modèle qui vaut pour nous. Chaque État a évidemment ses structures institutionnelles différentes. On est toujours très ravis de partager. Mais c'est, oui, inspiration. Il y a certainement des éléments sur lesquels on échange. Et je crois que tous les États, maintenant, c'est une grande préoccupation. Aussi au niveau de l'actualité sortant de cette crise, pour donner une perspective des jeunes. Et je crois aussi en France, avec ce plan Un jeune, une solution, c'est vraiment des priorités qui sont capitales pour donner la perspective aux jeunes. Et puis ici, à ce salon Vivatech, on le voit, les jeunes, aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi nous et on s'en réjouit beaucoup. C'est vraiment, c'est eux l'avenir, c'est les emplois de demain, la créativité. Donc voilà. Un monde qui évolue et qui donne à sa juste valeur l'apprentissage. Merci beaucoup Stéphane d'être là avec moi et puis d'avoir partagé ce système suisse. Merci Chloé.